Hello hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog dans ma vie avec mes chiens, dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie d'éducateur canin. C'est parti pour une nouvelle semaine, on est lundi, aujourd'hui on est le 29 juillet. C'est ma deuxième semaine de vlog consécutif, donc on y va à fond, on ne lâche rien. Maintenant j'ai décidé que je reprenais les vlogs vraiment avec beaucoup de rigueur, donc on y va. On est parti pour une nouvelle semaine, grosse semaine de boulot qui s'annonce quand même. La semaine prochaine on sera un peu plus off, on retourne à Lyon pour quelques jours et pour finaliser tout mon déménagement. Donc je vous montrerai tout ça, mais cette semaine, grosse semaine de boulot, donc je sais pas si on aura beaucoup d'activités à faire avec les chiens. Ils annoncent extrêmement chaud, donc à part sortir très tôt le matin et tard le soir, on va pas faire grand chose je pense, mais on fera des activités à la maison. On est sur notre petite balade matinale. Même heure, même endroit, chaque jour. Il fait beau, le ciel est bleu, les cigales chantent. Il fait chaud, mais ça va, encore pour l'instant. Que demander de plus? On est parti? Tu veux nous dire quelque chose? Non? Pas chaud? Ok, ça te sert? Cool. Mais je parle beaucoup à mes chiens, je fais beaucoup parler mes chiens. Hey, on recommence la semaine avec de bonnes habitudes en finissant la journée au coucher du soleil. Ah, qu'il est trop beau sur les temps. Moi, c'était une journée off aujourd'hui, j'ai pas du tout travaillé, j'ai envoyé un mail de demande de partenariat qui a été concluante. Très contente. Mais sinon, aujourd'hui, c'était une journée off. On est allé manger une glace avec des amis. J'ai vu ma psy. C'est la fin de notre thérapie. Et ça fait quand même quelque chose. Je suis pas sûre d'être tout à fait prête. Mais bon, la distance oblige. Je vais faire une pause avant de peut-être d'en reprendre une autre si besoin. Je veux pas de soucis avec le fait de vous en parler parce que je trouve que c'est quelque chose à complètement banaliser. Ça fait du bien et ça donne plein d'outils hyper importants. Et je suis très très contente. Voilà, j'aurai, je pense, l'occasion de faire un peu le bilan de ce que ça m'a apporté d'un point de vue professionnel. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresserait que je vous en parle et que j'en parle un peu plus dans un vlog de ce que m'a apporté ma thérapie en tant qu'entrepreneur. Même s'il y a encore 1000 sujets et que je suis en train d'en débusquer des petits nouveaux là en ce moment. Voilà, ça peut quand même être intéressant. Mais voilà, donc journée off aujourd'hui, on était plutôt tranquille. Les chiens ont fait une petite absence, ça faisait une semaine qu'ils n'en avaient pas fait. Et ça s'est bien passé l'absence. Franchement, j'ai bien sûr regardé à la caméra, c'est un truc que je fais systématiquement et que je vous invite à faire, que j'invite tous mes clients à faire. Regardez vos chiens quand vous n'êtes pas là. C'est le seul moyen de savoir vraiment comment ils le vivent. Et donc voilà, donc là ça s'est plutôt bien passé, donc je suis très contente. Voilà, j'ai pas de rendez-vous extérieur cette semaine, mais voilà, j'essaie quand même de faire de temps en temps des petits tests voilà, sur quelques minutes ou un peu plus longtemps si besoin. Mais voilà, je m'assure progressivement que tout va bien pour eux. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, on finit la journée là-dessus. Je vous reprends demain. Demain, grosse journée de boulot. J'essaierai de vous embarquer un peu plus avec moi. Et voilà, à demain. Mardi midi, on fait notre balade de milieu de journée. On a changé un peu de spot, là on est allé à la rivière pour ce midi. Viens Loulou, on se baignera là-bas. C'est bien Charlie. Ça fait du bien, on est un peu au frais parce qu'il fait méga chaud en ce moment. Donc les balades de quartier et les balades hygiéniques c'est un peu le goudron et tout, donc c'est pas terrible pour les patounes. Donc je me dis tant qu'à faire, on fait un petit coup de voiture, on arrive à la rivière, ils pourront se baigner un peu plus loin. Si on a cette chance, on en profite.
rivière, c'est leur récompense. Moi, c'est les murs. Ah, elles sont trop bonnes. Je crois que je vous ai pas dit, mais j'ai une nouvelle machine à café. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. À quel point cela me rend heureuse, vous n'imaginez même pas. Bon, je vous retrouve ici, on est rentré de la balade. Un petit café petit déjeuner pour moi. Les chiens ont mangé déjà. Et puis je vais attaquer sur mes 2 séances de la matinée. C'est des suivis très cool que j'ai ce matin. Donc je vais avoir Noubé qui est un beagle que j'accompagne sur la prédation avec son humaine depuis bientôt 1 an. Donc ça c'est un suivi qui est super chouette, que je suis très contente d'avoir. Ensuite on va avoir Sally, le petit bébé golden retriever qui a 3-4 mois, quelque chose comme ça, 3 mois et demi maintenant peut-être, que j'accompagne aussi depuis la préadoption avec son humaine. Et cet après-midi je vois Poé qui est une petite chiot chien-loup tchécoslovaque, pareil, que j'accompagne depuis la préadoption. J'accompagne son humaine depuis bien le mois de janvier maintenant. Donc voilà, c'est des suites très cool, tout se fait en visio et voilà, et on avance progressivement. Pas toujours facile pour tout le monde, mais on avance et voilà. Donc là, je suis contente de revoir mes clientes aujourd'hui. Et voilà, ça va être une bonne journée. Et après, j'ai pas mal d'administratifs à faire cet après-midi. Mais voilà. Je me suis rendu compte hier en montant le vlog de la semaine dernière qu'il y avait toute une partie où je vous donnais des nouvelles des chiens, mais j'avais pas pris le micro ce jour-là et du coup on n'entend absolument rien, donc du coup j'ai coupé au montage et je vais pouvoir vous donner des nouvelles des chiens maintenant. Donc pour Chérie, c'est toujours un peu compliqué là d'être dans l'appartement, c'est toujours une petite source de stress, mais on y va progressivement, ça tend à s'arranger. Les absences se passent un peu mieux, comme je vous disais, je crois, lundi. Voilà, c'est toujours pas hyper simple, mais voilà, il est mieux quand je ne suis pas toute seule. Là, je suis toute seule aujourd'hui depuis hier matin, donc ça commence à être un peu long pour lui. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'essaie de ne pas le prendre personnellement, hein, bien sûr, évidemment, mais bon, c'est quand même pas hyper simple à gérer comme truc. Donc il sera mieux quand mon copain sera rentré du boulot. Écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie qu'il a décidé de mener a priori, donc allons-y. Donc ça va de mieux en mieux, on va dire, même si c'est pas encore tout à fait réglé malheureusement, mais on accompagne. La petite Socio, ça va bien. Du coup, par rapport au dernier vlog, elle s'est fait stériliser. Je vous en avais pas reparlé ici, mais du coup, elle a été stérilisée fin juin. Et ça s'est super bien passé. J'ai été très, très contente déjà de la clinique dans laquelle je l'ai amenée. J'ai été très épatée par son courage et à quel point elle a été super courageuse, hyper résiliente et tout. Enfin, vraiment, ça a été une expérience voilà, pas si terrible. Je pense que je l'appréhendais beaucoup plus qu'il le fallait, mais en tout cas, voilà, c'est normal quand on fait opérer son chien, je crois quand c'est la première fois. Ça fait toujours un peu peur. Mais là, vraiment, ça s'est super bien passé. Les soins ont été top. Elle n'a pas gratté ses poings. Elle a bien gardé son body. J'essaie de vous insérer des images où elle avait son body parce que vraiment, c'était le chien le plus mignon du monde quand elle avait son body. Donc ouais, non, franchement, ça s'est bien passé. Et l'après, ça s'est super bien passé surtout. Et voilà, elle s'est bien remise. Et ça ne l'a pas sensibilisée de trop, parce que j'avais un peu peur aussi. Donc voilà, donc tout est très cool. Les petits chiens vont très bien. Je disais la dernière fois qu'on faisait un peu de main training en ce moment avec les chiens. Donc du coup là je suis partie me cacher et j'arrive, on va me trouver. Yes! Trop fort Doudou! Trop fort! Hello hello! On est jeudi matin. Le soleil est en train de se lever là-bas derrière. Sur les temps. Et voilà. On commence une journée tranquille.
Instant mastication. Il nous restait une petite mastication d'une box qu'on avait reçue il y a quelques temps. Du coup, voilà, de la peau. Charlie, il a un morceau énorme. Ah bah, c'est chaud. Et c'est chaud. Elle va nous montrer sa peau. Faites voir ce que vous avez. Wow, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Oh, c'est vraiment génial. C'est vraiment trop génial. Ok, je vais me poser là. C'est bien, baby. Charlie, il aime bien être dehors pour mastiquer. Sylvain, elle aime bien être dans le lit. Donc, c'est parfait. On se retrouve ici. À midi, on a fait petite pause pique-nique tranquillou à la plage. C'était chouette. Du coup, ils étaient bien fatigués cet après-midi. J'ai bossé en équipe puisque ça y est, aujourd'hui, nous avons signé un nouveau contrat avec une nouvelle partenaire, une nouvelle collaboratrice qui s'appelle Margot et que j'aurai l'occasion de vous présenter très bientôt parce que normalement, on la voit la semaine prochaine. Donc, dans le vlog de la semaine prochaine, vous la verrez si tout se passe bien. Mais voilà, donc ça y est, on a signé notre contrat. Donc, je suis trop contente d'accueillir une troisième personne dans l'équipe. Je vous raconterai tout ça. Du coup, Margot, elle va faire du pet sitting pour la Niche Aventure en région lyonnaise. Et voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente, je suis vraiment ravie d'agrandir l'équipe et de développer cette nouvelle activité. Ça va être très très chouette. Avec Christelle, on est bien contente de cette évolution. Donc voilà pour aujourd'hui. On a fait une bonne balade à midi, enfin voilà, on est allé à la plage, donc globalement ils sont quand même bien dépensés. On ne fera pas une grosse balade ce soir, surtout qu'il va encore faire très très chaud, donc je pense que ce soir ce sera juste une petite balade. Donc on va dire que je commence un peu ma deuxième journée. Je vais bosser beaucoup plus sur le podcast. L'autre truc dont je voulais vous parler, c'est mon projet d'aménagement de bureau. Donc ça sera la place de mon bureau. Et actuellement, mon bureau, c'est ça. C'est-à-dire que quand je fais mes visios clients, je suis assise là, et mon ordi est là. Et c'est pas du tout confortable et je ne peux absolument rien montrer. Bon, les chiens sont venus dormir sur un truc noir, c'est fabuleux, génial. Mais voilà, donc c'est pas du tout satisfaisant comme espace de travail. Mais bon, voilà, ça fait partie du déménagement, hein, j'ai envie de dire. Donc ça finalement c'est un peu mon projet du moment parce que bah, j'ai tout ça à aménager et en fait plus globalement en fait j'ai à finir de déménager puisque je n'ai encore pas fait de trajet avec un camion et mes meubles dans le camion pour venir jusque dans le sud et tout installer le reste des affaires de toute ma vie en fait. Voilà, donc ça sera fait la semaine prochaine. On remonte à Lyon jeudi prochain, dans une semaine, pour pouvoir faire ça, bon, pour voir nos familles aussi. Pour voir nos amis, nos familles et aussi pour faire mon déménagement. Donc voilà, donc j'ai super hâte à la fois de remonter à Lyon, mais surtout de revenir avec toutes mes affaires et toute ma vie à ranger dans cet appartement dans lequel je me sens trop bien. Ce qui n'est pas le cas de mon chien, mais moi je me sens très très bien ici. Et vraiment je vis ma meilleure vie en ce moment. Enfin, vous l'aurez compris je crois, mais c'est important de le dire quand même. Donc voilà. Donc j'ai trop hâte de faire ce déménagement et j'ai trop hâte de réaménager cet espace. Vous savez, si vous avez suivi un peu les vlogs, vous savez que j'adore bricoler, j'adore la déco et j'adore l'organisation. Vraiment, je pense par-dessus tout, j'aime surtout l'organisation. Donc là, ça va être mon projet des 3 semaines à venir, là, juste d'organiser cette pièce qui est... En fait, je vous montre un peu. Du coup, cette pièce, donc c'est une chambre d'amis. On a un lit mezzanine en haut. C'est aussi la pièce dans laquelle mon mec range ses affaires de travail et où moi, je vais ranger aussi mes affaires de travail. Donc, pour l'instant, il y en a un peu de partout. Et cette pièce est un peu dans le jeu puisque ça va être un peu notre pièce de travail slash chambre d'amis slash débarras aussi. Et il va falloir qu'on soit un peu, qu'on cohabite tous les deux et qu'on fasse cohabiter toutes ces activités dans cette pièce. Et il n'y a rien de plus challengeant qu'un défi pareil pour un couple, mais pour ma petite satisfaction personnelle aussi. Voilà, donc ça va être top. J'ai très très hâte qu'on fasse ces aménagements ici. Je vous montrerai tout ça évidemment. Hello, hello, je vous retrouve là. On est samedi matin, il y a le soleil qui se lève. Hop, juste là-bas. Je ne vous ai pas partagé grand-chose hier parce que c'était une journée un peu off avec un tout petit peu de travail, donc rien d'incroyable à partager. Mais du coup, je vous vlog un peu quand même aujourd'hui. Du coup, ce matin, on a l'intégration de Margot dans l'équipe. Et donc, en fait, voilà, Margot va faire du pet sitting pour nous et tout ça. Mais je vous en dis pas plus parce que je vous la présenterai la semaine prochaine. Parce qu'on se voit la semaine prochaine.
Mais voilà, donc je suis très 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 contente et ce matin on va faire une grosse réunion pour pouvoir intégrer Margot à l'équipe, on va dire techniquement parlant, voilà, avec une adresse mail, un agenda pro, etc., etc., etc. Donc voilà, donc je suis très contente. Là, ça marque vraiment le truc très concret et c'est super chouette. Donc trop cool. Et puis, je voulais surtout vous parler de Charloton. Ah bah il est parti, je sais pas où il est. Il est là-bas derrière. Je vais vous parler de Charlie surtout aujourd'hui parce que l'idée de ces vlogs, c'est aussi de vous partager la vraie vie avec un chien. Et la vraie vie, c'est aussi quand ça va pas super bien. Donc en ce moment, il y a beaucoup de vent ici. Voilà, on a une petite accalmie ce matin, mais il y a pas mal de vent là ces derniers jours. Et Charlie est en panique dans l'appart. C'est pas un truc qu'il avait avant. Et j'avoue que je désespère un petit peu parce que c'est 9 mois qu'on vient ici, qu'on connaît cet appart, qui vient dans cet appart régulièrement, je veux dire plusieurs fois par mois. Là, ça fait 1 mois et demi qu'on est là, en continu, quasiment. On est juste parti en vacances et ça s'est très bien passé. Et il se fait toujours pas à l'appart, dans le sens, c'est pas, alors dans le sens quand je dis qu'il se fait toujours pas à l'appart, ça va beaucoup mieux. Hein. Voilà, il y en a eu des phases où il voulait pas rentrer dans l'appart, il voulait pas rentrer dans l'immeuble, il voulait pas rentrer dans l'appartement. On a eu des phases où il me suivait partout, on a le temps. On a eu des phases où il faisait des crises d'angoisse à chaque fois qu'on rentrait de balade, etc., etc. Là, on n'en est plus là, mais ça s'améliore pas de ouf non plus. Enfin, je veux dire, il est pas tranquille en fait. Tant que je suis pas là et dans la même pièce que lui, il va faire un peu les 100 pas, il va me chercher. Si j'ai le malheur de fermer une porte derrière moi, il va aboyer. Là, en ce moment, on a la clim dans le salon, donc on essaie de fermer la porte du salon pour que ça rafraîchisse une seule pièce. Donc c'est tout un tintouin, il faut rester avec lui, ou alors il faut attendre qu'il s'endorme vraiment profondément pour partir, etc. Enfin, ça, c'est des choses que jamais j'aurais dû avoir à faire avant. Et là, le dernier truc en date, c'est le vent. Alors, le vent, là, Chalion est sur un chien qui a 5 ans. Hein, du vent, il en a connu. Des portes qui claquaient à cause du vent, il en a connu. Des courants d'air, il en a connu, etc., etc. Et là, c'est un peu les 3 éléments qui lui font peur, etc. Donc, c'est compliqué, en fait, à appréhender. Parce que, bah voilà, là, il est sous double traitement. Un qu'on a commencé fin mai, donc il y a 2 mois et demi, et un peu plus fort, qu'on a commencé il y a 1 mois et demi. Et dans l'ensemble, ça va. Mais il y a des trucs qui pop qui jamais n'auraient popé avant. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué de savoir si finalement il va s'habituer un peu à ça. S'il y a des vrais trucs, des vrais déclencheurs que je vois pas, parce que j'ai quand même investigué tout l'appart. J'ai même scindé au micro les murs pour voir s'il n'y avait pas un bruit, un ultrason que je pouvais pas entendre. J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir et c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir l'accompagner. Le seul moment où vraiment je retrouve mon chien, c'est quand on est dehors, comme là, où voilà, il fait sa vie, il est bien, il est détendu, il prend il est dans ses odeurs. Les chiens qu'on rencontre, ça se passe plutôt bien, étonnamment, parce que normalement, s'il y avait gros pics de stress, il serait en pleine réactivité, parce que quand même, il a un bon fond réactif, hein, Charlie. Non, pas du tout. Là, ça se passe quand même plutôt bien, sauf vraiment si le contexte ne permet pas et que le chien ne le sent pas, etc. Les absences se passent pas trop mal. Hein. Si, il faut quand même le noter, les absences se passent pas trop mal. Il attend devant la porte. Il n'est pas en train de dormir, mais il n'est pas en train de défoncer longtemps de la porte non plus, ce qui nous a fait aussi. Et donc là, voilà, j'en suis à pouvoir l'exposer un peu régulièrement à des petits temps. Et ça va, et c'est pas la folie quand je rentre. Donc ça commence à aller mieux de ce côté-là. Mais quand même, je sens qu'il n'est pas tranquille, je sens qu'il dort pas bien, je sens que... Là par exemple, cette nuit, il y avait du vent, il faisait les 100 pas. Tant que la porte était ouverte, il faisait les 100 pas, il a fallu que je ferme la fenêtre. Et une fois la fenêtre fermée, forcément, on pétait de choses, donc il a fallu qu'on réouvre un peu. Et à chaque fois qu'on réouvrait, c'était reparti, etc. Donc en fait, personne ne dort bien et c'est compliqué. Et ouais, et puis ça fait tellement longtemps en fait que c'est compliqué pour lui. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas de solution à apporter en fait. Juste, c'est l'appartement dans lequel on vit, dans lequel on se sent tous bien, dans lequel on n'a pas le choix de vivre là pour l'instant parce que je ne peux pas déménager là comme ça. Donc ouais, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, on va y arriver. J'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire pour pouvoir
ajuster le traitement, refaire un point, faire un point sur la douleur aussi, parce que ça peut être un gros facteur, même si voilà, on a déjà investigué ce côté-là. On a fait une prise de sang qui n'a pas été facile à faire, etc. Mais voilà. Donc ça fait partie aussi de la vraie vie avec un chien, que des fois, le voir pas bien, ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup d'espace. Et se sentir complètement impuissante. En vrai, je me sens pas tant impuissante parce que j'ai essayé plein de trucs, j'ai mis en place plein de choses. Mais il en reste que c'est dur. Et pour le côté médication aussi, ça c'était un gros sujet pour moi parce que j'ai vraiment mis des mois à passer le cap. J'arrive vraiment pas. Et je sais si jamais vous aussi vous êtes dans cette situation, vous avez déjà été dans cette situation de devoir médicamenter votre chien et d'appréhender énormément cette phase-là. Je vous comprends parfaitement parce que voilà, moi c'est déjà pas un truc que j'ai de facilité à faire pour moi et encore moins pour mes chiens et encore moins quand il s'agit de traitements qui sont quand même assez lourds, qui s'arrêtent pas comme ça, etc. etc. Donc je comprends parfaitement si jamais vous rencontrez ces difficultés-là. Je sais que ça arrive pas mal à mes clients et c'est toujours une grosse question en fait quand on aborde ce sujet-là pour aider des chiens dans des suivis en rééducation. Quand on aborde cette question-là, ça peut arriver et on appréhende beaucoup et c'est normal de ne pas avoir envie d'avoir à donner un traitement quotidien à son chien qui potentiellement va l'affecter un peu. Voilà, faut le voir comme une béquille, il faut dire que ça va l'aider, etc. Mais on a toujours un petit fond de réticence et c'est complètement normal, c'est complètement ok. Et ça fait partie des trucs qui sont pas forcément évidents avec son chien et là ça en fait partie. Donc voilà, on va aménager ça et on va y arriver. Et on va sortir par le haut comme d'habitude. Mais j'avoue que j'ai hâte qu'ils se sentent vraiment vraiment bien ici, autant que Siobhan et moi et mon copain on se sent ici parce que quand même voilà, c'est un peu dommage. Voilà. Bon écoutez, on est samedi, je vais arrêter le vlog ici parce que j'ai une grosse journée aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vlogger. Donc je vais arrêter le vlog ici, je vous reprends lundi pour une nouvelle semaine. J'espère que cette semaine vous aura plu, que me suivre dans mes petites aventures de la semaine là vous aura aidé, vous aura inspiré, vous aura fait du bien. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là. J'espère que ce vlog vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager autour de vous. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir vos messages et de voir vos retours. Et c'est ça le vrai motivateur de ce projet-là. Donc vous pouvez y aller à fond, ça me fait du bien. Voilà. Bon, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et d'ici là, je vous dis à la prochaine.